Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue chez Arcaril. On se retrouve avec la suite de notre partie avec la Ronin digitale. Nous sommes au niveau 2, ça y est, nous avons réussi à traverser le premier niveau. Et on va faire un petit statut rapide du personnage, je sais plus si c'est là. Ouais, donc on est à 15 points de vie, ce qui est pas méga super génial, mais on a pu remonter un peu. Euh, Au niveau des points d'expérience, on est à 68 points d'expérience, ce qui nous amène au niveau 5. Et au niveau 5, il y a quelque chose qu'on a oublié de faire, et pourtant qui est très important, hein, c'est de choper une nouvelle compétence. Niveau 1, on a une compétence, niveau 3, on a une compétence. Niveau 4, là, on a récupéré notre quatrième dé. Et au niveau 5, il se passe quelque chose aussi, hein. Et on n'a pas fait, donc on a fait la fin du niveau sans notre compétence bonus. On va dire qu'on ne s'est pas trop aidé. Donc c'est la première chose qu'on va devoir faire avant d'attaquer vraiment franchement le niveau. Donc on a déjà la recherche tactique. On va récupérer. Est-ce qu'on creuse encore dans, dans les mêmes compétences, c'est-à-dire celle du Neon Gunner, ou est-ce qu'on va chercher aussi chez le Pixel Ghost? C'est un peu au choix. Et déjà, on va prendre les premières compétences qui nous sont propres. Il nous en reste normalement 4. Je vais vérifier hein, si c'est bien, bien les bonnes. 1, 2, 3, 4. Donc c'est bien des cartes d'initié. Donc ça là, de toute façon, il va falloir en piocher une. Et maintenant, soit je prends les 4 qui sont là, soit je prends les 5 qui sont là. Peut-être qu'on peut varier les plaisirs. Allez, on va varier les plaisirs. Donc là, ça fait 1. Alors, je vérifie, c'est bien de l'initiation. Ouais. 3, 4 et 5. On mélange, et on va aller choper les compétences proposées pour ce niveau 5. Alors, pour ce qui est de notre Ronin digital, nous avons la posture défensive numérique qui permet de booster le bouclier, donc c'est pas mal. Bon, après c'est une compétence qui s'utilise une fois par combat, mais on peut y placer un peu ce qu'on veut comme dé, sachant que bon, vaut mieux l'optimiser avec un 5, c'est vachement mieux, ça nous permet d'avoir 10 de valeur de bouclier, c'est quand même chouette. Et donc sinon nous avons le sprint urbain qui nous dit placer un dé, avancer de 2 cases au lieu d'une, évitant même un ennemi sur votre route. Votre dé ne sera récupéré qu'au début du prochain tour de votre prochain combat, utilisable 2 fois. Donc on peut faire 2 sprints urbains. Donc ça c'est sur le terrain et ça nous permet d'éviter un ennemi sur la route. Ok. Je vais rester sur le combat, on va dire. Hein. Je vais rester sur la proposition défensive. J'ai pas trop l'intention de me dérober au niveau des combats. Placer un dé. Avancer de 2 cases au lieu d'une. C'est vraiment, ça sert à ça, quoi. Ça sert à passer au-dessus d'un ennemi. De zapper un ennemi, quoi. Ouais. Je vais rester sur un truc de combat. Donc ça, on va l'enlever. Donc voilà, on a rectifié. On a bien nos 4 dés. Et on est bien au début du niveau 2. Donc c'est parti. Tout a priori est en place. Donc on va commencer à avancer. 1, 2. Ah, ça peut permettre le sprint aussi de passer une zone de sécurité peut-être. Ça paraît pas très explicite sur la carte. On ne sait pas si
s'il nous parle là d'un saut, c'est-à-dire qu'on saute par-dessus une case, non, c'est pas exprimé ainsi sur la carte, c'était marqué, donc de faire deux déplacements, quoi. Donc passer par une zone contrôlée, ça ne l'évite pas, quoi. Ça aurait été peut-être plus intéressant comme ça, avec la possibilité de passer par-dessus une zone, comme un saut, quoi. Mais je trouve que la compétence n'est pas très alléchante, quoi. Bon, après, éviter un ennemi, c'est peut-être bien, hein. Si c'est un gros truc on n'est pas capable de combattre, ça peut être pas mal. Ok, donc on va tout de suite aller jeter un œil sur les 10 drops ici. De toute façon, on va être obligé de passer par les zones de sécurité. Donc on va rentrer ici. Et on va aller voir tout de suite s'il y a une caméra qui s'active. Ah non, non, il n'y a pas en fait, parce que c'est la première fois qu'on vient ici, donc on n'est pas considéré, je crois, hein. Alors, paf. Tant que vous n'avez pas effectué un combat ou défoncé une porte, la caméra du marché noir et leur zone de surveillance ne vous sont pas hostiles, ignorez leur effet. Donc, c'est par zone. Ça doit être par zone. Donc ici, on craint rien pour le moment. On n'est pas encore considéré comme un ennemi. Donc on va aller voir ce que nous propose Lady Drop. Ok, on est au niveau 2, donc on va voir si on intègre un objet rare dans l'achat. Pour ça, il faut faire un 5 ou 6 avec un dé. Oups, là, où as-tu? C'est un 4, donc non. Donc, je vais mélanger ici. Et on va prendre 3 cartes. Et on va voir ce que c'est. Alors moi, j'ai pas de thune, hein, parce que j'ai déjà pas mal dépensé. Donc nous avons les gantelets Red Eye 14B qui permet de réduire le choc. J'avais chopé ça une fois. Nous avons un projecteur de champ répulsif. Ce bouclier à usage unique vous permettra de débuter un combat avec un bouclier de plus 5. Ok. Et un implant Visualis B200. Tant que vos implants sont activés, vous pouvez vérifier les ennemis à 3 cases de distance au lieu de 1, y compris à travers les portes. Ok. Ça coûte 42. D'accord, donc là moi j'ai 6 $. Et en niveau équipement, j'ai déjà quand même les gants de choc, les shurikens et la matraque. Au niveau bataille, je suis quand même plutôt pas mal blindé. Bon, on va voir si ce sera suffisant pour la suite. Alors on va aller vérifier tout de suite le gardien de la porte là. Est-ce qu'on a une bonne surprise ou pas? Alors 6, c'est un robot déclassé. Un robot déclassé. On va aller voir un peu à quoi ça ressemble. Alors il est où ce robot déclassé? Le voilà. Qu'est-ce que ça nous dit? Né de la débrouillardise de ferrailleurs travaillant pour les cartels, ces robots déclassés ne comptent pas parmi les plus performants, mais ils n'en demeurent pas moins dangereux et il vaut mieux s'en méfier. Alors, donc on ne peut pas l'intoxiquer, on ne peut pas le mettre en panique, on ne peut pas l'affaiblir. C'est normal, c'est un robotique. Il a 31 points de vie, 2 dés d'attaque. Alors il va se régénérer avec la transfusion. Et sinon il fait main de fer. Donc il va frapper et faire plus de dégâts en fonction de son niveau de transfusion. Ok. Et il va ramener 8 XP. Alors la question c'est... Le prochain niveau pour moi, il est à 75. Qui permettra de récupérer mes points de vie. Avec 8, je passe de niveau. Donc ça c'est intéressant. C'est-à-dire que je vais pouvoir y aller quoi. Avec le risque quand même. Le risque que le combat soit trop difficile. Mais bon, j'ai quand même pas mal de capacités. J'ai mon bouclier.
Alors pour l'instant il est encore de niveau 1, mais bon. Le mieux à faire c'est quand même d'y aller. Hein. De toute façon j'ai pas d'argent pour les 10 drops, donc ça sert à rien, j'irai voir les 10 drops à ce moment-là. Donc je vais aller affronter le robot déclassé. On va lui filer ses 2D. Et puis on va y aller. Hein. Donc j'ai de mon côté 4D l'attaque. Alors, je vais déjà faire mon bouclier. 2. Ça c'est pas terrible. Hein. Mais bon, c'est ainsi. Alors c'est parti. Je vais lui mettre ses scores de points de vie. Tiens. Donc là, on a dit 31. Par contre, il n'a pas de bouclier du tout. Hein. Et voilà. Alors c'est parti. Les 4D. C'est pas mal. C'est pas trop mal. C'est pas génial, mais on n'a pas de 6, donc on va pas pouvoir la recherche tactique pour l'instant. On n'a pas de 4. On a un 3 pour faire notre shuriken, donc ça peut être une option. On peut éventuellement se la jouer défense en boostant directement la posture défensive numérique. Je pense que c'est déjà une bonne option. On a le katana de lumière pour 5 potentiellement. Je pense qu'on va faire, c'est s'attaquer à la capacité initiale pour pouvoir bénéficier d'une grosse protection avec la posture défensive et ainsi faire un maximum de dégâts ce tour-là. Donc on va lancer notre dé bonus, avec un peu de chance on va faire un beau truc. 1, 2. 2 c'est pas top. Mais bon, on va dire qu'on a déjà pas mal de choses à faire. Alors, premièrement, on va mettre une posture défensive ici. Donc ça nous permet de doubler la valeur du dé, donc ça fait 10, je le rajouter à mes boucliers. Donc je passe à 12 de bouclier, sachant que chaque point du bouclier va cette fois-ci faire des dégâts grâce à ma posture défensive. On va se mettre un petit katana de lumière à 5. Et on va se mettre un petit shuriken à 3. Et puis ça va être un petit dégât bonus quoi. Alors donc ça nous fait un dégât 5 plus 2 x 3, 6. Donc ça c'est utilisé 6. Donc ça fait 11 et un 12. 12 dégâts. 12 moins 10 ça fait 21. Moins 2 ça fait 19. Ok. Et j'ai ma défense qui est à fond. Je récupère mes dés. Cette compétence est utilisée. C'est le souci de cette carte, hein, c'est que c'est une fois. Mais bon, gagner 10 points de bouclier, c'est pas négligeable quand même, hein, surtout avec ce pouvoir-là de réflexif, quoi. Donc, ça fait exprès. Hein. On va voir du coup la réaction du robot. Ah, alors, je vais le loquer. Il a ses 2 dés. On va voir tout de suite ce qu'il va nous faire. 4 et 4. Alors, il n'a pas de recycleur de chair. Il a juste sa main de fer. Donc ça va être un tour pour lui moins dangereux pour nous. Hein. Il fait 4 dégâts, plus 1 de lancer. Donc ça fait 5 dégâts. C'est les boucliers qui prennent. Donc je passe à 7. Et lui, ça lui met 5 dégâts de bouclier réflexif. Donc il tombe à 14. Ok. Nouveau tour pour moi, cette fois-ci, donc j'ai un dé en moins. J'ai 3 dés ici. C'est parti. Donc là on a un 6. On a le 5 du grand choc éventuellement. Mais on va voir. On va déjà faire la recherche tactique qui permet de balancer un dé supplémentaire. C'est un 3. Il lui reste combien de points de vie ? 14.
ça vaut peut-être le coup de lui faire un choc quand même. Donc on va mettre un katana de lumière, ça fait déjà 6 et 5, 11. De toute façon je pourrais pas le finir, 11, 12, 13, au pire je lui fais 13 dégâts, il lui en reste 14, donc il va avoir un tour quand même. Donc ça vaut le coup je pense de faire un choc. Donc il aura potentiellement un dé en moins lors de ce tour là. Donc ça fait 6 et 5, 11. 11 et 1, 12 dégâts. Il en reste 2. Ok. Et lui, il va balancer 2 dés. Hop. Et bah ouais, je lui enlève, je lui désactive son 5. Il n'y a plus qu'un pauvre petit 1. Ce qui va lui mettre un point de dégâts. À lui aussi. Et à mes boucliers. Donc c'est parfait. Et derrière, bon bah je le finis, il lui reste une vie quoi. Hein. On va pas s'embêter à lancer les dés. Donc bah, c'est cool. Il est battu. Un petit peu de néo-dollar pour le fun. J'en gagne 9. Ça fait donc 15. Et surtout, 8 XP. 8 XP. Je monte à 76. Et ce qui me permet de monter au niveau 6. Donc, niveau 6, je vais gagner 2 points de vie. Donc je passe à 28. Mon maximum de points de vie remonte à 28. Alors on vérifie, mais... Oula, 285 c'est peut-être un peu gourmand. On vérifie les montées de niveau. Donc maintenant que je suis au niveau 6, je gagne 2 points de vie. Ça c'est dans l'augmentation de niveau. Je ne gagne pas une nouvelle compétence. Et par contre au niveau 6, j'améliore ma carte de défense. Donc on a quand même une progression de notre perso. Je vais enlever la carte de défense numéro 1. Je vais la remettre par là. Hop. Et donc je passe à celle de niveau 6. Celle-là je la mets de côté pour le moment. Comme ça je peux loquer ça. Alors, donc là j'ai un bonus de plus 4. Et si je descends en dessous de 14 de points de vie, je relance, je recharge mon bouclier. Ça, il faut que je pense à cette relance là. Bah c'est bien. Donc me voilà fort bien pourvu. Hop, je vais réactiver mes compétences ici. Et donc, on est bien. Le robot a été battu. On va pouvoir se retourner dans ce coin-là. Alors cette fois-ci, j'ai tué une créature. Donc là, comment dire, les défenses vont pas être tendres avec moi. Je sais pas si ça vaut le coup pour le moment d'y aller parce que de toute façon, je n'ai que 15 XP, 15 néo-dollars. Donc aller chercher, aller du drop, ça me semble pas. Je risque de prendre des attaques surtout quoi. Donc je vais plutôt checker la porte déjà, voir un peu la défense de la porte. Et c'est une défense de niveau 2. Donc c'est pas trop méchant. Donc je pense que je vais tenter de hacker cette porte. Alors j'ai plus de dés ici. On va essayer de rapprocher quelques dés par là. 4. Il m'en faudra un petit 5e. Hop. Et donc, je dois faire un brelan de 2 pour pouvoir passer la porte. Alors j'ai 2 4 ici. C'est très bien. Allez, un 4 les amis. Et non. Non, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi. Donc pas d'expérience. Et si je dois passer la porte, et je n'ai pas trop le choix, il va falloir que j'affronte 2 drones. Donc bon, bah, c'est parti, on va sélectionner les drones en question. Alors la défense, on est au niveau 2, donc je lance 2 dés à partir d'un 8. C'est un
Pulse Hunter à partir d'un 11, c'est un Spectre VX. Alors c'est parti pour le premier. Bah voilà, c'est un Spectre VX. Et le deuxième, c'est un petit, c'est un Neon Wing. Ok. Donc ça c'est Neon Wing. Et ça c'est le Spectre. Ok. Alors le Spectre il a 20 points de vie. Là, où sont les cubes? Là. 20 PV. Et le Neon Wing en a 8. Ok. Alors celui-là, il va faire pas mal de choses un peu désagréables. Mais bon, on va essayer de... bah, je pense qu'il faut quand même se débarrasser du petit pour commencer, mais bon. Donc c'est parti pour un nouveau combat contre des drones. Allez, 4D. 5, 2, 1, 1. Super. Alors est-ce que ça marche le choc? Je sais pas si ce qui... alors robotique, ils sont pas immunisés... Si, ils sont immunisés au choc. Immunité des États. Les numériques. Et alors pour moi c'est un peu contre-intuitif les icônes là. Donc oui, moi je pense que c'est ça. Je peux les choquer, hein, c'est bon. Parce qu'on voit que les drones sont assimilés aux robotiques. Et les robotiques, il y a une coche verte sur choc, ça veut dire, pour moi, comme c'est les immunités, j'aurais pensé à la base qu'ils étaient immunisés contre les chocs, puisqu'il y a une coche verte. Mais en toute logique, si tu regardes les numériques, on peut pas les intoxiquer, on peut pas les brûler, on peut pas les... Donc ça c'est les états qu'on peut poser sur les ennemis. Ok. Donc je peux les choquer. Je peux choquer tout à fait des drones. Ce qui peut peut-être être intéressant. Peut-être ça lui évite à lui de me faire un protocole d'évitement et de m'enlever un dé. Ou de prendre un gros dégât, quoi. Mais bon, derrière, je vais pas faire grand chose. Je vais... Ah, il faut que je fasse mon bouclier. 3. Ok. Alors... je peux quand même, je pense, faire mon nouveau serment. 1-2, c'est vraiment naze. Ou je me la joue défense à fond, quoi. Peut-être faire ça, hein. Il subit pas d'affaiblissement, lui, donc je vais pas pouvoir faire grand chose. Je vais garder le shuriken pour un truc bien efficace. Donc là, ça va pas être violent, hein. Je vais quand même me booster mes boucliers à 13. Je vais récupérer en fin de tour, et je lui fais donc 3 dégâts. 3 dégâts au premier, au Neon Wing. 1, 2, 3. Donc on a 5. Donc là je risque de souffrir un peu, mais bon, j'ai mes boucliers qui sont activés. Et ma foi, j'ai pas trop le choix, hein. Je récupère mes dés. Ça c'est utilisé. Et puis ben, on va voir ce qu'ils vont faire. Donc on va commencer par le Neon Wing. Bon, évidemment, il me met 5 dans la tronche. Enfin, ceci dit, ça va le tuer. Ce qui est quand même intéressant. Je tombe à 8. Et lui prend 5 à cause du niveau serment.
Donc ce qui le tue. Hop. Bim. Je gagne 2 XP. Pouf pouf. Et donc on va faire l'autre. L'autre il lance 3D. Waouh. La Z. 3D, 3D, 3D. Allons-y pour 3D. Alors 3, 3, 6. Qu'est-ce qu'il va faire? Placer un dé de valeur 1 à 3 sur la carte et infliger 1 à 3 intoxication. Donc ça c'est ce qu'il va faire. Hein. Donc déjà il me fait intoxication 3. Ça commence bien. Ok. Après. C'est là que ça se passe. 5 ou 6. Il a ça, il a un 6. Vous enlève un dé au prochain tour. Hop. Donc j'ai un dé en moins. Zip. Je vais le mettre de côté. Et il va finir par un 3. Qui est à sa sulfateuse modèle Prime. Ah, il y a un double. Ah, est-ce que les doubles sont prioritaires pour lui alors? C'est un double et inflige en total en dégâts plus 2. Parce que si on en croit les règles, normalement ça se fait du haut en bas. En ce cas-là, il ne fait pas d'intoxication. Donc il ferait double 3. Et le 6 pour me retirer un dé. Donc là il fait 3 et 3. 6 et 2, 8 points de dégâts. D'accord hein. Ça sulfateuse là. 8. Donc il me descend tous mes boucliers. Et il prend 8 dégâts quand même. Dans l'histoire. Donc il était à 20, il tombe à 12. Mais bobo quand même. Hein. Bobo, sachant que là je n'ai plus que 2 dés pour ce tour là. Donc il va falloir assurer. Ouh, ça c'est bon. Ça c'est très bon. J'ai mon 6. J'ai ma recharge tactique. Oui. Dommage pour le katana. J'ai quand même ma matraque. Alors, évidemment ils sont pas affaiblis. Hein. Mais bon. C'est déjà pas mal pour un tour. Je crois que... Non, je le tue pas malheureusement. Je fais 6 et 4, 10. 10 et 1, 11. À un point de vie près. C'est con, hein. J'ai pas moyen de faire mieux. Hein. Alors, je fais 2, 4. Donc, il tombe à un point de vie. Mais, tout un point de vie qu'il est, il va quand même me lancer ses 3 dés. Pour il fait pas de double, c'est déjà pas mal. Donc il va se faire une petite... Il va m'intoxiquer, ça va pas être trop méchant. Enfin, quoique, hein, il prend quand même 3 dans la tronche. Et il va m'enlever un dé au prochain tour. Donc je prends 3 en toxique. 1, 2, 3. Il me retire un dé. Et puis après, il peut pas faire sa sulfateuse là. Donc il va me faire un dé lancé de 1. Donc je prends 1 dégât. Début de mon tour, je prends 3 dégâts d'intoxication. Et puis ben, il lui reste un point de vie, donc je le finis. Ok, intoxication, on va redescendre à 0. Et il est dead. Il me ramène 10 XP quand même, hein, c'est pas dégueulasse. Je passe à 88. Sachant que le prochain niveau est à 105. Donc là, bon, j'ai un petit peu de marge encore, mais bon. C'est atteignable, hein. À coup de 10 points d'expérience, ça va aller plus vite. Ok, donc là c'est bon.
ils sont morts, donc je peux passer la porte, je peux directement checker derrière ce qui m'attend. Et ce sera 9, 9, 9, 9, une prostituée mantis. Alors la prostituée mantis, qu'on connaît, hein, qu'on a déjà vu. Alors, elle est bien abîmée, hein, elle a des cicatrices de partout. En fonction du contrat qui vous lie à elle, vous irez soit au 7e ciel, soit dans le 7e cercle de l'enfer. Dans un cas comme dans l'autre, elles sont synonymes d'ennui, de gros ennuis. Ok. Donc là, on a 55 points de vie à choper. 3D. Alors on peut pas la choquer. Elle est de chair et de sang. Oui. Donc on peut l'intoxiquer, on peut la brûler, on peut la paniquer, on peut l'affaiblir. Ça c'est bien, l'affaiblir, on a de quoi l'affaiblir. Mais on peut pas la choquer. Donc pour le coup, mes gants de choc là vont pas servir. Et sinon, elle va faire tout un tas de trucs d'affaiblissement, d'intoxication, etc. D'étreinte fatale, enfin bon. Tout un tas de joyeuseté. Et il va falloir que je le tape dedans de manière quand même assez significative. Je récupère ma posture défensive numérique qui est quand même bien balèze, qui va bien avec le perso, ça c'est chouette. Je lance mon bouclier. Non, cette fois-ci j'ai plus 4. Ah tiens, j'avais oublié de le mettre tout à l'heure. Donc ça me fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et bah c'est parti. C'est parti. Une prostituée se met en face de moi. A priori, elle en veut ma vie. Alors... Eh ben, il y a des trucs intéressants. Il y a la matraque qui va pouvoir l'affaiblir. On a le katana qui va pouvoir l'affaiblir aussi. On a notre posture défensive pour profiter quand même de nos 7 boucliers. Et puis on va quand même relancer un dé là. Ce sera un 3, donc on va pouvoir faire notre shuriken. Et le dernier 4. Le dernier 4. Elle fait beaucoup de dégâts ou pas? Alors, placer un des paires, vous donne la valeur divisée par 2. Donc là, c'est de l'affaiblissement. Après, intoxication, ça, je peux pas faire grand chose contre les dégâts. Et max 3, étreinte fatale, placer un dé de valeur maximum 3 et inflige le double de dégâts. Elle va pas faire tant de dégâts que ça, donc autant utiliser ma posture défensive tant qu'à faire. Et on va pouvoir comptabiliser tout ça. Donc là, j'ai 3 points de dégâts. 4, ça fait 7. 7 et 6. 7 et 6, ça fait 13. On est d'accord? 3, 4 et 3, 7. 7 et 6, 13. Donc 13 dégâts. Donc 1, 2, 3, plus 10, ça fait 42. Et elle a pris un affaiblissement de 2. Tiens, bah, il est là. Je pense à pas m'occuper de ça. Non, il n'y a pas de férocité non plus. Je vais me rajouter 8 points de bouclier. 8 et 7, 15. Ok. Et c'est déjà pas mal. Donc je vais récupérer mes dés. 1, 2. Non, cette fois-ci, j'aurai que 3 dés au prochain tour. Et on va voir comment va réagir la prostituée mantis, qui est donc affaiblie de 2, mais bon, c'est moins grave pour elle parce que c'est pas vraiment de dégâts direct. 1, 1, 5. Alors, père, elle en a pas. Ça commence bien.
5, elle a la poupée vénéneuse, donc elle va quand même m'infliger une intoxication 3. Donc elle va faire ça, poupée vénéneuse. Je prends 3 d'intoxication. Et après, elle me met un max 1 ici. Pour me faire une étreinte. Placez un dé de valeur maximum 3 et inflige le double de dégâts. Donc elle me fait 2 dégâts. Je perds 2 boucliers. Et elle prend 2 dégâts directs. Plus elle me fait un dé lancé. Donc elle reprend encore un petit point de dégâts. Et elle a fini son tour. Elle va perdre son affaiblissement. Ah, affaiblissement. Donc affaiblissement... elle faisait combien, on a dit? Elle faisait 2 et 1, 3. Donc en fait, elle me faisait que... Faut pas que j'oublie affaiblissement. Donc elle me faisait 2 affaiblis. Ah. Ça affaiblit... Alors je vais vérifier parce que j'ai un petit doute là du coup pour l'affaiblissement. Tant que l'effet est actif, vos dégâts infligent moins 1 par point d'affaiblissement. Donc a priori c'est bon. J'ai quand même un petit doute. On va aller voir les états. État négatif. Choc. Affaiblissement. Attention, les dégâts réduits par l'affaiblissement ne peuvent pas descendre en dessous de 1. Ouais. Ok. Donc c'est bien ça. Donc, on résume. Elle fait 2 avec son étreinte fatale, moins 2, mais c'est minimum 1. Donc elle prend, je perds 1 ici. Elle perd. Est-ce que j'ai restauré ça? Mince. Elle avait 55 et je lui avais mis... un 6 ici, un 4 ici, 10, un 3, je lui ai mis 13 et un 14. C'est ça, hein, je lui ai mis 14 points. J'ai fait un double ici. Ici, ça fait 6 et 4, 10. Et je pense que j'avais mis un katana, ça fait donc ici un 13. Plus le dé haute, ça faisait bien 14. Donc elle était à 55. Donc elle était à 51. Elle était à 41. Ok. Donc, elle prend un dégât. Plus encore un dégât. Parce que je peux pas réduire, je peux pas affaiblir les dés lancés. Ils sont déjà à 1 point de dégâts. Ok. Bon. Bon. Cette fois-ci, j'ai 3 dés. Mais bon, elle va souffrir parce que j'ai ma recharge tactique. Qui me permet de rajouter un 6 encore. Je ne peux pas la choquer, donc ça va pas servir à grand chose. Le 6. J'ai quand même un katana de lumière à 5. Donc on est quand même pas trop mal. Ça fait 6 et 5, 11, 12, 13 dégâts. Ah, j'ai pris 3 dégâts d'intoxication aussi. 1, 2, 3. Je vais lui remettre un point d'affaiblissement. Et on a dit donc 6 et 5, 11, 12, 13 dégâts. 13. Fait 1, 2, 3 et 10. Elle passe à 26. Ça descend vite. J'ai encore 13 boucliers. Mais bon, l'intoxication, elle est toujours là. Je récupère mes dés. Cette fois-ci, j'en ai 4 à récupérer. J'enlève ça. Et c'est parti pour la prostituée. Alors 3, 3, 2.
Elle a toujours pas de chiffre pair, donc elle est toujours pas dans le charme numérique. Ah si, il y en a 2. Passe un dé de valeur pair. Alors allons-y. Hein. Passe un dé pair et vous donne la valeur divisée par 2 en affaiblissement. Donc j'ai un point d'affaiblissement. Elle n'a pas de 4, 5, 6, donc elle va pas m'intoxiquer plus que ça. Et en revanche, elle a un 3 ici. Donc elle va faire 3. 3 et 3, 6. 6 moins 1 d'affaiblissement, ça fait 5. 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et 5, elle prend la moitié en dégâts, donc elle prend 3. 1, 2, 3. Puis, un petit délancé. Petit délancé, ça fait un bouclier en moins et un point de vie en moins. Donc elle n'a pas entamé mes points de vie encore, enfin sinon par l'intoxication, ce qui est déjà assez chiant en soi. Donc par contre je suis affaibli moi. Alors je reprends 2 dégâts. L'intoxication va descendre d'un cran. Normalement c'est en fin de tour, mais bon je le fais tant que j'y pense. Hein. Et cette fois-ci, toutes mes attaques vont avoir un malus de 1 aux dégâts. Un 5 ici, un 4 là, un 5 là. Le nouveau serment qui me donne un 2. Donc là, on va s'arrêter là aussi. Je vais lui mettre 2 points d'affaiblissement cette fois-ci. Et en termes de dégâts, je vais lui mettre 5 et 4, 9. Enfin, non. 4 et 3, 7, 8, 9. À cause de l'affaiblissement. 9 points. 9. Donc ça fait 13. 13 points de vie. Et elle affaiblit de 2, elle. Je vais récupérer mes dés. Moi j'en ai un qui est coincé. Je perds mon affaiblissement. L'intoxication elle est encore de 1. Et c'est parti. J'ai encore 7 boucliers. Ouf. 6, 6, 5. Oui, là, elle va se régaler. Enfin, elle va se régaler. Elle va mettre ça ici. Elle va mettre ça là. Donc le charme numérique. Placer un des paires, il vous donne sa valeur divisée par 2 en affaiblissement. Donc elle me met 3 en affaiblissement. Ça fait très mal. Le deuxième, c'est la poupée vénéneuse. Donc 4, 5 ou 6. 3 en intoxication. Donc je remonte à 3 en intoxication. Et il y a un seul dé lancé qui va lui faire que 1 point de dégâts. Donc c'était tactiquement bien vu pour elle parce que j'étais en nouveau serment, donc elle aurait pu prendre cher. Et là je me retrouve bien diminué. Déjà en intoxication j'en prends 3. Faut pas que le combat dure trop longtemps parce que là je commence à descendre sérieusement. Et j'ai 3 dés. Allez, il faut que je la finisse ce tour là. Est-ce que ça va être jouable? Ça va être chaud. Ça va être très chaud. Parce qu'en plus je suis affaibli à bloc. Alors elle est plus affaiblie. Elle n'est plus affaiblie. Ce qui veut dire qu'il va falloir quand même que je l'affaiblisse un petit peu. Avec un katana. Puis c'est à peu près tout ce que je vais pouvoir faire. Hein. Avec un 3 et 1, j'ai pas grand chose à faire. Donc là je vais faire 3 points. Moins. Donc là je lui fais 1 en fait. 1, 2, 3. Je lui fais que 3 dégâts. C'est faible hein. C'est faible. 1, 2, 3. Et je lui mets une un affaiblissement de 1. Avec le katana. Je récupère mes dés. Et c'est à elle de jouer. Alors, nous avons
je vais enlever ce dé là. Hop. On a un 4, un 1 et un 4. Alors on a un chiffre pair ici. Elle va pouvoir faire tout ce qu'elle a à faire. Bon, avec un petit dégât seulement, pas énorme à l'étreinte fatale, mais bon. Elle me remet 2 en affaiblissement au lieu de 3. Elle me fait sa poupée vénéneuse, donc je stagne à 3 d'intoxication. Et là, elle me fait 2 fois la valeur de ça, donc ça fait 1 et 1, 2 dégâts. Et elle prend donc 1 point de dégâts de bouclier. Et je repars avec encore une intoxication de 3. Wow, 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 wow. 1, 2, 3. Je descends à 13. Et je vais être réduit de 2 au niveau des dégâts. Bon. Allez. Si on pouvait en finir là. La recherche tactique. La recharge tactique. Le katana. Et voilà. Est-ce que c'est suffisant? Ça fait 6. Alors elle va encore... Ouais, l'affaiblissement n'avait pas donné grand chose. Bah, je vais lui remettre en affaiblissement, enfin, si je la tue pas. Hein. Donc là je lui fais 6, moins 2, ça fait 4, 4. 5 moins 2, ça fait 3, ça fait 4 et 3, 7. 7, 8, 9, 10, je crois que c'est bon. Oui, il avait 8 points seulement. Ouf, donc c'est terminé. Elle m'aura fait bien mal. Elle m'aura fait bien souffrir. 3D. Elle a du flouze. J'espère. 9 points. 9, ça fait donc 24 néo-dollars. Et en XP, elle me ramène 16. 16, c'est pas mal. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je passe à 100. Ah là, je suis à un près du niveau 7. Ouf. C'est ça, hein, 105. Et oui. Et j'ai que 13 points de vie, donc voilà quoi. Il va falloir faire gaffe sur la suite des événements. La suite des événements, ça peut être éventuellement d'aller jeter un oeil au Eddy Drop quand même. 18 pour avoir encore du bouclier pour un combat, c'est pas mal. À 18 dollars. Hein. 24, parce que là ça coûte 39, ça coûte 42. J'ai bien envie d'aller jeter un oeil quand même. Donc on va voir si on va se faire... Alors, je vais quand même mettre des pastilles là où les trucs ont été gérés. Non, c'est pas ça. Ça j'ai fait. Ça j'ai fait. Non, j'étais là en fait. Hein. Mais les sécurités, j'ai pas fait. Le drop ici, il a été sélectionné. Alors on va repasser là par là, on va voir si on est repair. Oui, on est repair par la caméra. Et c'est un drone qui arrive. Parfait, il va m'offrir mes derniers XP qui me manquent. J'espère qu'il va pas être trop costaud quand même. 2D. Ah, je crois que c'est un tout petit haut ça. C'est un Neon Wing. Ouh, la régalade. Viens là mon petit. Viens voir papa. Hop. 1, 2, 3, 4. Bouclier. De 5. Bon. Là, c'est une formalité. Hein. Mais une formalité plus qu'intéressante. Je lui mets 4 points ici. Je lui mets 3 points ici. Ça fait 4 et 3. 7 plus des dés lancés, ça fait 8. Je l'explose et il me ramène 2 XP. Punk, punk. Et 2 XP. Je passe niveau 7. Donc je rebooste de 2 points de vie. Je passe à 30. Je remonte à mon max.
Voilà, faut que pas que je pense, que j'oublie de me rajouter 4 points de bouclier à chaque fois là. Et ce qui est vachement cool, c'est que j'ai le droit à une nouvelle compétence. Je suis niveau 7, je pense que j'ai le droit à un truc un peu plus costaud, il me semble, dans les choix. C'est... Oui, je vais le droit au niveau ascension cette fois-ci. C'est pas mal ça. J'ai le droit à une nouvelle compétence. Miam miam. Alors donc là, on en avait pris 2 ici, donc là je vais en écarter 3. 1, 2 et 3. Donc là normalement c'est une compétence A. 1. Ok. Donc je vais prendre des adaptations pour le renard digital évidemment. Et du coup j'ai le droit. Alors soit un Neon Gunner c'est que initiation. Donc c'est un peu. Donc je vais peut-être passer sur le Pixel Ghost en adaptation. Hein. Donc là j'en avais pas pris je crois. 1, 2, 3, 4, 5. Normalement là c'était que du petit. Donc là A. 2, 3, 4 et 5. Alors on va faire un petit mélange et on va voir tout de suite ce que ça nous propose. Alors ça c'est du VCC initiation. Alors la première et la deuxième. Ici nous avons le mode silencieux, combat. Placez 2-1. Tant que vous les laissez, les caméras et les drones ne peuvent rien contre vous pendant le combat. Retirez les dés quand vous le voulez au début de votre tour. C'est pas mal. Et ça, réseau des bas-fonds. Allié, placez un 5 ou un 6 et Barjavel à court. Point de vie 2 fois valeur du dé. Et inflige à un ennemi 1 des 6 dégâts au début de votre tour. Ok, donc là c'est un pote qui se ramène. Ça bloque pas spécialement le dé. Les caméras et les drones ne peuvent rien contre vous pendant le combat. Donc ça c'est vraiment spécifique au lieu où il y a une caméra et un ennemi. Ah, je vais peut-être faire appel à mon pote Barjavel. On va faire ça. Je vais remettre ça ici. Je vais remettre ça ici. Celle-là, a priori, je n'en aurai plus besoin. Je n'y ai plus droit en tout cas. Et ça, ce sont les compétences basiques. Je vais les laisser par là. Bon, je vais les mettre par-dessus. On les enlèvera, c'est pas très grave. Ok, donc me voilà avec une nouvelle compétence. Et c'est cool. Et un maximum de points de vie. Donc je peux repartir bien. Et on va pouvoir faire les drop. Voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a un objet rare par exemple? Non, toujours pas. Donc ici, pardon, on va piocher 3 nouvelles cartes. Et donc on sait que ce sera le deuxième et du drop. Non, on va mettre un 2. Là, on va mettre un 1. Voilà, 1, 2. Alors ici, nous avons
Émetteur sous-cutané. Tant que cet implant est actif, vous disposez d'un lancer de dés supplémentaires lors de vos phases de piratage. Ah, ça me plaît bien, ça. Inoculateur nécrose 5. Placez un 1 ou un 2 sur cette carte. Infligez 1 ou 2 dégâts ainsi qu'un niveau d'intoxication déterminé par un dé de 6. Une fois par combat, le temps de recharger le poison. Ok. Et ça, Turbogel Numéris 421. 34 $. Placez un dé de valeur 1 ou 2. Cette innovation permet de combattre les états de brûlure. Diminuez votre état de brûlure de 1 ou 2. Ok. Ça me plaît pas mal. Pour faire du hacking. Bouclier, je suis déjà pas mal boosté. C'est trop cher. Allez, je vais partir sur un achat. Et je vais acheter ça. Bon, ça me grille tous mes sous. Mais bon. Ça peut être intéressant quand même. Je récupère mes dés. Donc là, niveau 7. Mon prochain changement majeur. Niveau 8. Qu'est-ce que je gagne niveau 8 ? Pas grand chose, je crois. 8, 10, 12, 16. Qu'est-ce que je gagne niveau 8 ? Ah, je gagne des connexions neuronales. Ah, il faut que je fasse le point sur ce que j'ai là branché là. Ça coûte 2. Ça coûte 1, ça fait 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai combien ? Ah, je suis au max. D'accord, donc là je suis au max de mes capacités neuronales. Je suis au max. Ok. Donc là je suis chargé à bloc. Je peux pas mettre plus de compétences si j'ai bien compris. Qui me coûte en fait. Au-delà de ça, je me tape des surcharges, un tas de saloperies. Donc là, il faut que je fasse gaffe parce que les ennemis, il y a certains ennemis numériques qui vont pouvoir jouer là-dessus, me faire pas mal de dégâts. Bon, ok. Alors, fort de mes nouvelles compétences, je vais aller voir de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on a ici ? Qu'est-ce qu'on a ici ? En niveau 2. Ouh, 11. Un flic corrompu. Ok. Alors, je vais peut-être pas aller tout de suite ici non plus. Bon, je suis quand même niveau 7. Hein. Mais bon. Mais bon. On va le sortir histoire de rigoler. Le mettre dans un petit coin. Il est là. « 60 points de vie, 3D. Il s'immunise au choc avec sa tenue isolante. Il augmente ses boucliers. Il me fait, oui, c'est lui qui fait 5 dégâts par 5 dégâts. Et il peut me faire éventuellement un choc 1. La question c'est, est-ce que je vais avoir suffisamment de points d'expérience pour monter encore d'un petit cran ? 140, il m'en faut 30, 35 même. 35 XP. Ça va être compliqué 35 XP. Ah, c'est la sortie. J'ai des ennemis ici.
Bon, je vais peut-être aller inspecter déjà par là. Boum, boum, boum. Alors ça, c'est une case surveillée ici. C'est une case surveillée. Bon, bah, on va y aller. Hein. Donc, on va voir si je suis détecté. Ouais, il y a un drone. Voyons ce que c'est. Aïe, 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 aïe. Attends, si c'est un 7, c'est un Neon Wing. Ok, c'est pas trop méchant. Neon Wing, il a 8 points de vie. Je vais quand même faire le combat comme il faut. 6, 4, 10 de bouclier. Le pauvre, il va pas avoir grand chose. Hein. Je mets 4D. J'ai fait déjà 6 et 4, 10, donc c'est fini. Je gagne 2 XP. Et cette zone-là est sécurisée. Le problème, c'est qu'il faut que j'aille jusqu'à la suivante. Donc, re-sécu. Re-1. Drone. Encore un Neon Wing. Donc j'ai 4D d'attaque. Alors bah voilà, entre 6 plus le shuriken, ça fait 6 et 6, 12 déjà, donc c'est fini. Donc re 2 XP. Zone sécurisée ici. Et c'est un dépôt. Donc je vais pouvoir acheter un ice au dépôt quand même. Le dépôt. Il est là. Donc je lance 2 dés. Il faut que je fasse plus de 5. Pour que ça soit intéressant. Ah putain, je fais 4. Donc je trouve que dalle. Je trouve que dalle. Ok. Ah merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ok. C'est bon. On s'y retrouve à peu près. Donc ça c'est fait. La sécurité c'est fait. Bah, tant qu'à faire, je vais continuer. Hein. Je vais aller voir jusqu'ici, voir s'il y a un ennemi. Donc caméra. Cette fois-ci, il n'y a rien. Donc là, cette caméra est définitivement pliée. Je vais pouvoir jeter un œil sur l'ennemi qui est là. 2D. 4. 4, c'est un ferrailleur aliéné. Ouais, mec. Pas de souci, on devrait pouvoir s'occuper de ton cas. Ah, petite alarme. 4. Alors, donc on a dit ferrailleur aliéné. Mais alors, pas de problème. Pas de problème. Enfin, pas de problème. C'est pas un enfant de cœur non plus, hein, mais bon, à mon niveau, ça devrait être plus jouable. Donc, reste quand même une question, c'est est-ce que... Parce que le ferrailleur, mine de rien, il va quand même m'enlever des dégâts, il va quand même me faire des dégâts, quoi. Le flic, il ramène combien d'XP? Il ramène 13 XP. Le ferrailleur, il va ramener 8. Donc ça fait 21. 21. Je me demande quand même si ça vaut pas le coup de profiter d'être encore au max de mes capacités, avec tous mes points de vie, pour aller me taper lui. Ou alors...
Ou alors il y a le terminal derrière aussi. Le speed médic pour me regagner des points de vie. Le terminal pour faire des choses aussi. Bon, ok, on va tenter le combat contre le ferrailleur. Donc, on va voir ce qu'il va nous faire. Enfin, ce que je vais lui faire surtout. On va placer ses points de vie. Donc 33, c'est 33 points de vie. Ouais. 2D, il ne peut pas être affaibli. On va revoir la liste de ses immunités. Elles sont là. Il est hyper câblé, c'est ça. On peut quand même le choquer, l'intoxiquer, le brûler, le paniquer, mais on peut pas l'affaiblir. C'est ça. Ça reprend en fait, hein, les immunités, ça reprend les immunités de son type de monstre, de ce type d'ennemi. Ok. Bon bah c'est parti. On va tenter ce combat là. Avec mes 4 dés. Bon, il va falloir être un peu plus vaillant sur les dés. Hein. Ça, je peux pas l'activer. Ça vaut pas le coup. Ça, je peux pas l'activer. Bon, on va faire notre bouclier déjà. 5 et 4, 9. Donc là, déjà, je commence avec 9 de bouclier. C'est pas mal. Je vais mettre un petit 1 ici pour utiliser mon dé bonus qui est un 1. C'est pas top. Ok. Donc ça va être relativement simple. Hein. On va quand même lui mettre le shuriken parce que autant profiter. Hein. On va quand même lui mettre, même s'il n'y a pas d'affaiblissement, on va quand même lui mettre un katana de lumière. Puis ça va être à peu près tout. Donc ici, ça lui met 6 dégâts. Plus 3, 9. 10, 11. 11 dégâts. 11, il passe à 22. Ok. J'ai pas la peine de lui mettre de l'affaiblissement. De toute façon, ça lui fait rien. Donc lui, alors mes dés, je vais récupérer mes dés, sauf un, puisque du coup je n'ai plus... J'ai un dé bloqué. Lui, il a 2 dés. Ah non, ouais, c'est pas mal. Si c'est 4... là, il faut qu'il mette un pair, donc il va pas pouvoir faire un pair. Il va juste pouvoir faire un désossement furieux. Donc il place un dé, ça va être un 6. Place un dé, inflige sa valeur en dégâts uniquement votre bouclier. Une fois votre bouclier à 0, le dé... D'accord, donc il me met 6 points dans mes boucliers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus un dé lancé, ça fait 1, ça fait 7. Et lui, il va se prendre 7 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah bah oui, c'est ça, d'essayer de taper sur mes... sur mes boucliers réflexifs, là, ça fait mal. Là. Ok. Donc à mon tour, j'ai 3 dés. Je pense que je vais me booster mon armure parce qu'il a l'air d'aimer de taper dedans, là, donc c'est parfait. Parce qu'avec un 2 et un 1, je vais pas faire grand chose. Je vais vraiment pas faire grand chose d'intéressant. Donc je vais faire ça. Je vais booster ma défense. Je vais me rajouter 10 points. Donc je passe à 12 de bouclier. Et je lui mets 2 dégâts. Donc il passe à 13. Il va lancer ses 2 dés. Alors je récupère mes dés cette fois-ci quand même. Hop, 2 là. 1 ici. 1 là. Alors j'aurai mes 4 dés. Et lui, il envoie 2. Non pas 3, il en envoie 2 seulement. Ah, il fait toujours pas de dégâts impairs. Donc il va encore taper dans mes boucliers. Avec un 6. Donc s'il fait 6 dégâts, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il prend 3 cette fois-ci. 1, 2, 3, plus
son dé lancé. Hop, il prend un dégât. Et mes boucliers sont encore à 5. Robustes les boucliers. Et cette fois-ci, j'ai mes 4 dés. Ça va faire beaucoup plus mal là. J'ai mon 6 ici. J'ai mon 4 là. Je vais remettre un petit 2 ici. Je vais lancer 2 dés du coup. Bonus. Je fais appel à mon pote. Et puis... Ah, j'aurais pu le choquer aussi. Ce qui peut être intéressant. Alors lui, passer un dé, et par exemple à la cour, il a 2 fois la valeur du dé en point de vie, donc il va avoir 12 points de vie. Et il inflige un ennemi, un dé de 6 dégâts au début de votre tour. Donc là, je l'appelle et il sera là. Il sera là la prochaine fois. Est-ce que c'est nécessaire? Peut-être pas. Parce que déjà, je fais 6 et 4, 10, 11, 12. Il en est à combien, lui? Non, c'est même pas la peine. Ok, donc c'est réglé. Son problème est réglé. Avec le bouclier, là, il n'a pas fait un pli. Donc, je gagne 8 XP. Je gagne quelques dés au dollar. 9. Et voilà. Et son problème est réglé. Son problème est réglé. Hop. Ici. C'est géré. Bon, pour le moment, ça va. Ça tient. On va aller passer par là. On n'a pas trop le choix. Ça, c'est un peu du bol, mais on va tenter le coup. Oh là là. Je sens que ça va être très pourri. Protocole d'urgence. La porte fermée la plus proche de vous en nombre de cases passe en sécurité 6. Choisissez dans le cas d'égalité. D'accord, si toutes sont ouvertes, la plus proche de vous se referme avec une sécurité de 6. Ok, donc si j'ai bien capté, là, ça passe à 6 de protection. 6 quoi. Bon, c'est pas... J'ai eu peur d'avoir pire à gérer. Ok. Et je vais juste faire la terminale avant de faire une petite pause qu'il faut que j'aille faire quelque chose. Alors terminale. J'ai toujours le plaisir de faire le terminal avec mon nouvel objet qui me permet quand même d'avoir un lancer de dés supplémentaires. Quand même pas rien. Donc je vais lancer 1, 2, 3, 4 et un 5 dés pour tenter de pirater le terminal qui est là. Alors qu'est-ce que j'ai? Un 1, un 2, un 4, un 5. C'est un 5. Sachant que si j'ai une suite, j'ouvre une porte. C'est pas mal. Il me faut un 3. 1, 2, 3, 4, 5. Le carré, c'est chaud. Le full, j'ai rien pour aller dessus. Je vais tenter la suite. Donc allez, un 3. Deuxième lancé. C'est chaud. Troisième lancé. C'est très chaud. Et dernier lancé bonus. Allez. Et non, ça veut pas. Bon, c'est chaud, hein. Donc je rate.
Ça veut dire que je prends 2 points de vie dans la tronche par niveau du lieu. Donc je prends 4 points de vie, 4 points de dégâts. 1, 2, 3, 4. Alors ça c'est pas top. Évidemment je gagne pas de points d'expérience. Et un cube de renforcement de sécurité sur les portes. Donc celle-là je vais être obligé de la défoncer, j'ai pas trop le choix. Ok. Bon. Eh ben écoutez, pour le moment, je m'arrête là. Selon la durée de la vidéo, je vais peut-être enchaîner quand même, on va voir. Allez, pause.